Et justement, pour prolonger notre discussion concernant le même sujet, nous recevons Riyad Sidaoui qui est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Riyad Sidaoui, après plus de 5 mois de génocide, le peuple palestinien va peut-être voir le bout du tunnel, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter sa première résolution d'un cessez-le-feu 2 semaines après le début du mois sacré du Ramadan. Quelle lecture vous faites de prime abord de cette décision qui vient de tomber ? Je pense tout d'abord que c'est une victoire du peuple palestinien qui a beaucoup souffert, victoire aussi de la diplomatie algérienne qui a tout fait afin d'avoir ce cessez-le-feu. La première résolution a été bloquée par un veto américain. Cette fois-ci, l'Algérie, avec la suite de Malte ou d'autres pays, les États non permanents au sein du Conseil de sécurité, ont élaboré un texte. Finalement, le texte a passé. Les États-Unis d'Amérique, cette fois-ci, n'ont pas utilisé leur droit de veto comme la dernière fois, mais l'abstention. Et l'abstention, évidemment, ça ne dérange pas la résolution, donc la résolution a été adoptée. Et il faut souligner qu'on parle d'un cessez-le-feu, on ne parle pas d'une trêve, parce qu'il y a eu la trêve. La trêve, ça veut dire on va recommencer la guerre. Mais cessez-le-feu, donc, c'est pas une trêve, c'est un autre logique. Donc, c'est une victoire du peuple palestinien, de la diplomatie algérienne. Maintenant, comment concrétiser cette résolution? Est-ce que l'entité sioniste va accepter de cessez-le-feu immédiat ou non? S'il n'accepte pas, je pense, suivant la logique du Conseil de sécurité, il faut constituer une armée internationale et attaquer Tel Aviv et attaquer Israël militairement, comme ils ont fait avec l'Irak en 1991 ou la Libye en 2011. Donc, le Conseil de sécurité est pour concrétiser ces résolutions. Alors, Riyad Sidaoui, pensez-vous que justement les armes vont définitivement se taire? Vous avez un peu répondu, mais comment vous voyez les prochains jours? Je pense qu'Israël va accepter le cessez-le-feu puisque maintenant toute la communauté internationale, donc tout le monde entier est contre Israël, appelle Israël à un cessez-le-feu immédiat. Donc, et en plus avec les pressions américaines, je pense qu'ils vont accepter ce cessez-le-feu parce que sinon les Américains aussi sont les grands perdants dans le monde arabe et le monde musulman. D'ailleurs, au sein de l'humanité aussi, puisque les États-Unis d'Amérique, s'ils continuent à protéger inconditionnellement l'entité sioniste, ils vont perdre toute leur crédibilité dans le monde arabe et le monde musulman. On ne peut plus parler des droits de l'homme et de démocratie et de double discours. Donc, je pense que les Américains vont exercer des pressions sur le gouvernement de Netanyahou afin d'accepter et de concrétiser cette résolution.